Soyez les bienvenus dans notre 10e séance sur le pouvoir, l'influence et l'autorité d'un roi ou encore d'un leader. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga, de l'émission en l'œil de l'Église. Nous sommes en train de parler sur l'influence, comme je disais précédemment, que sans l'influence, un leader ne peut rien faire ou un roi ne peut rien faire sans l'influence. L'influence, c'est un outil très important que les rois utilisent pour aider les gens à produire un peuple qui reflète sa nature, sa volonté encore se messe. Alors, les trois symboles du roi ou d'un leader s'opèrent à distance. Ça ne nécessite pas que sa présence physique soit là. Tu vois, alors ça ne demande pas qu'il faut toujours nécessairement s'asseoir à côté d'un roi pour sentir son influence. L'influence, les trois symboles s'opèrent à distance. Donc, le pouvoir d'un roi, son influence, son autorité s'opèrent toujours à distance. Les gens qui ont vécu pendant l'époque coloniale chez nous au pays, ou encore les gens qui ont l'habitude de lire plutôt des livres historiques, vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Donc, nécessairement, ça ne demandait pas la présence du roi Baudouin lors de l'époque coloniale, bien du roi Léopold I ou Léopold II, d'être chez nous au pays pour influencer. Non, à distance, les gens sentaient son pouvoir. À distance, les gens sentaient son influence. À distance, les gens sentaient son autorité. Donc, c'est comme ça que les choses s'opèrent. Même maintenant, quand on est leader, quand vous êtes appelé à servir l'éternel Dieu dans le leadership, donc nécessairement, donc, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de la présence physique pour exercer le pouvoir que Christ t'a conféré. Tu n'as pas besoin de la présence physique pour influencer et tu n'as pas besoin nécessairement de la présence physique pour exercer l'autorité que Christ t'a donnée. Même à distance, cela peut se faire sentir. L'influence des vrais leaders se répand et se propage à distance. Même physiquement, il est absent, mais s'il ne vous connaît pas, cela ne parle pas que vous soyez influencé par lui. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il faut que la personne vous connaisse avant qu'il puisse vous influencer. Non, non, non. Ce n'est pas vraiment nécessairement. Il y a plusieurs personnes qui ont influencé, et ils ne nous connaissent pas, mais ils nous ont influencés. Donc, plusieurs personnes peuvent nous influencer à distance et nous les connaissons, mais elles ne nous connaissent pas. Voyez, donc c'est pourquoi je disais que quand on est un vrai leader, j'insiste sur le vrai leader, pas leader, mais un vrai leader. Donc un vrai leader, son influence se répand et se propage même à distance. Donc ça, il faut le noter. Alors, si vous êtes vraiment un vrai leader ou encore un futur leader, vous avez besoin de ces trois symboles obligatoirement au grand complet. Donc ces symboles s'opèrent au grand complet. Vous ne verrez jamais un roi sans couronne, mais avec l'ascensoir à la main gauche et le bâton à la main droite. Vous ne verrez jamais un roi avec une couronne sans l'ascensoir et avec l'autorité ou bien l'épée à la main droite. Vous ne verrez jamais un roi avec une couronne ou bien il est avec une couronne et avec l'ascensoir, mais il n'a pas le bâton souverain ou bien le sceptre, ou bien une épée. Non, ça ne se fait jamais. Donc ces trois choses toujours accompagnent, ce sont des symboles qu'un roi possède. Ce sont les symboles que le roi possède. Alors, le don ou encore ton don est le seul outil que Dieu t'a donné pour influencer les gens ou encore un environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer? L'influence s'opère par un don. Donc, chacun, quand il est né, Dieu place un don. Le don là représente l'outil que tu vas utiliser pour t'aider à influencer les autres. On ne peut jamais influencer sans les dons. Donc les dons, c'est tellement important. Les dons, je parle d'une façon générale des dons, mais à l'intérieur des dons, il y a plusieurs éléments. Tu vois, les dons peuvent être ton appel, ça peut être tes talents, ce que tu es capable de faire, les charismes. Il y en a beaucoup, voilà. Ça peut être quelque chose qui est physique, ça peut être aussi quelque chose qui est spirituel. Donc, il y en a beaucoup. Alors, c'est ce que je disais là, les dons est le seul outil que Dieu te donne pour te permettre à influencer. Donc, quand vous êtes prédicateur, donc, tu vas influencer les gens avec le message de la prédication.
Quand vous êtes donateur dans une église, tu vas influencer les gens avec les dons que Dieu t'a donné des libertés, c'est-à-dire des libéralités, c'est-à-dire quoi, de libérer l'argent facilement, libéralité, voilà. Quand vous êtes chanteur, donc tu vas influencer avec les dons, la voix que Dieu t'a donné d'influencer. Quand vous êtes, il y en a beaucoup, il y a plusieurs exemples, on n'a pas le temps d'aller en détail, mais plus ou moins on peut comprendre qu'on peut seulement influencer par les dons. Sans les dons, on ne peut jamais influencer. Et toute personne qui est née, il est né avec un paquet de dons que Dieu place dans sa vie. Aucune personne est née sans dons. Tout le monde est né avec un appel, qu'elle soit par quelle voie que Dieu a utilisé pour que tu viennes ici, même si on a violé une maman. Donc, aussi longtemps, le bébé est approuvé par le Seigneur de naître. Il y a un don que Dieu place dans le bébé là-bas. Alors, il faut vraiment être tellement prudent pour comprendre comment on peut influencer. On ne peut jamais parler de l'influence sans un don, puisque le don, c'est l'outil le plus important qui te permettra d'influencer les gens. Tu vois, alors, si vous utilisez effectivement votre don, les gens viendront vers vous sans effort, ni pression, ni contrainte. Je reprends ça. Si vous utilisez effectivement votre don, les gens viendront vers vous. J'insiste, les gens viendront vers vous sans effort, sans votre effort. Donc, sans que vous puissiez mettre de la pression sur les gens, sans que la contrainte. Donc, les gens viendront facilement. Donc, en fait, les gens ne vous aiment pas, c'est pourquoi ils viennent vers vous. Mais les gens viennent vers vous parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant et que les gens trouvent en vous. C'est les talents, c'est ton appel ou encore votre ministère. C'est ça qui fait que vous êtes facilement attiré par les gens. Donc l'apparence ne peut pas être un sujet d'influencer les gens. On ne peut pas influencer les gens avec l'apparence. On ne peut jamais attirer les gens avec l'apparence. Donc ce n'est pas le leadership. Le leadership ne consiste pas à attirer les gens par votre apparence, non. Le leadership consiste plutôt à attirer les gens avec votre don, votre charisme, votre talent, votre appel. Donc, il y en a beaucoup. Donc, ce sont des outils que Dieu a placés pour aider à quelqu'un à influencer les gens ou encore son environnement. Donc, plus que vous développez votre don, plus que vous faites attirer par les gens. C'est-à-dire, les gens doivent remarquer en toi qu'il y a quelque chose qui les attire. Donc, plus que vous développez votre don, le don, c'est quelque chose qu'il faut développer. Donc, si vous ne développez pas votre don, c'est-à-dire votre don mourra. Et quand votre don mourra, et vous aussi, vous allez mourir. Donc, vous devez développer toute chose que Dieu a placée en toi, il faut développer. Donc, il faut faire croître cela. Vous vous rappelez dans la Bible, les paraboles du serviteur, les paraboles des talents, hein? Et la Bible dit, à l'un il a donné 3, à l'autre 2, et le dernier il a donné 1 selon leur capacité et son souci et l'objectif du maître était quoi? En leur donnant les dons, c'était pour qu'ils puissent faire quoi? Faire croître. Ils doivent travailler sur les dons, faire croître. Ils doivent multiplier cela et lui donner les rapports. Donc c'est ça. Les dons, c'est pourquoi je dis que plus que vous développez votre don, plus que plus que vous faites attirer par les gens. C'est-à-dire les gens doivent remarquer en toi qu'il y a quelque chose qui les attire. Et cette chose qui les attire doit être développée par toi-même. Ce n'est pas le devoir du Seigneur, ce n'est pas le devoir de Dieu pour développer quelque chose qu'il t'a donné. Son travail, c'est de donner. Maintenant, le devoir de faire croître, le devoir de développer, de cultiver des capacités que Dieu a placées dans ta vie quand tu venais dans ce monde ici, ça c'est ton devoir. Ce n'est plus le devoir de Dieu. Comme dans les talents, c'est clair. Donc, le maître donne, il voyage. Maintenant, c'est votre devoir de développer le don que Dieu a placé en toi. Quand vous développez le don que Dieu a placé en vous, c'est alors que vous serez attiré par les gens. Les gens viendront vers vous. Tu n'as pas besoin de forcer les gens, tu n'as pas besoin d'intimider les gens, tu n'as pas besoin de rappeler les gens que vous êtes leader, tu n'as pas besoin forcément que les gens puissent te suivre par pression. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Mais le fruit que vous portez, le fruit que toi tu portes, c'est ces fruits-là qui fera que vous serez attiré par les gens. Parce que c'est ça l'influence. L'influence, c'est le pouvoir d'attirer les gens.
Donc quand vous attirez les gens, c'est ça l'influence qui a reçu dans ces domaines-là. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un arbre qui a le fruit, un arbre qui est mûr avec le fruit, se déplacer pour aller chercher les gens à accueillir ce fruit. Vous ne le verrez jamais. Quand l'arbre a ce fruit mûr, l'arbre ne se déplace jamais. C'est toi qui vas vers l'arbre, puisque tu as remarqué que non, il porte le fruit et ces fruits sont mûrs. Tu vas vers l'arbre. Donc ça, c'est la même image avec l'influence. L'arbre commence à t'influencer quand ces fruits sont mûrs. L'arbre devient tellement influent quand les fruits sont mûrs. Maintenant, il devient un objet d'attraction. Il est influencé, il t'influence, tu vas vers l'arbre pour avoir le fruit. Tu ne vas pas vers l'arbre à cause de ses feuilles, à cause de ses branches ou bien à cause de l'ombrage. Non, non, non. Tu vas vers un arbre à cause du fruit. Rappelez-vous, j'ai dit que le fruit, eh bien, les dons, les capacités, les talents que Dieu a placés dans ta vie, c'est le seul outil que Dieu t'a donné pour influencer les gens. Comme un arbre peut influencer par ses fruits, toi aussi, il y a quelque chose que Dieu a passé dans ta vie que tu dois développer pour permettre à influencer les gens, à influencer aussi ton environnement. Donc, l'arbre ne se déplace jamais avec ses fruits, il reste sur place. C'est toi qui vas vers l'arbre parce que l'arbre est mûr. Alors, c'est très naturel les choses que je suis en train de vous expliquer ici et ça s'applique aussi dans le leadership. Comment... voilà. Je voudrais tout simplement vous donner un exemple, puisque je suis en train de parler sur développer un don, développer un appel, développer un talent, développer un appel ou bien un charisme que le Seigneur peut placer dans ta vie. Comment cela peut être effectué? Observer la vie d'une personne qui décide à devenir, par exemple, un boxeur. Tu vois, une personne qui a le désir de devenir un boxeur, quand il va dans des clubs, il se fait enregistrer. Maintenant, on pèse son poids et on regarde sa taille et on prend toutes les mesures possibles. Mais quand il commence à faire les exercices, vous allez comprendre que les muscles vont se développer dans son corps. Tu vois, les muscles se développent plus qu'il s'exerce. Quand il est dans l'exercice, maintenant, il fait développer les muscles, les muscles croissent dans son corps. Maintenant, son corps devient un corps qui est vraiment bâti parce qu'il est en train de s'exercer pour développer les muscles. Alors, les muscles qu'il a, il n'emprunte pas les muscles chez les amis, il n'emprunte pas les muscles chez les membres de la famille, mais les muscles qu'il a, c'est les muscles qui étaient à l'intérieur de lui-même. Et ces muscles se développent lorsqu'il commence à s'exercer. Donc, s'il n'y a pas d'exercice, les muscles vont demeurer cachés à l'intérieur. Donc, il n'emprunte pas les muscles chez les voisins, chez les amis, chez les membres de la famille, mais ce sont ses propres muscles qui sont cachés à l'intérieur, mais ça peut être révélé quand il commence à exercer. C'est de la même manière aussi, donc votre muscle, donc vos capacités, c'est à l'intérieur de vous. Dieu, vous êtes né avec toutes les capacités en vous. Observez les grains. Les grains, quand vous observez une semence, eh bien les grains, à l'intérieur, il y a les racines. À l'intérieur, il y a les branches, il y a les feuillages. À l'intérieur, il y a les septes, il y a les serments. Il y a le fruit, tout à l'intérieur d'un seul grain. Mais même si vous allez prendre ces grains-là, vous regardez ça à travers le microscope, vous ne verrez jamais les racines, vous ne verrez jamais les branches, vous ne verrez jamais les troncs, vous ne verrez jamais les feuillages ni les fruits. Maintenant, pour voir ces choses ici, maintenant les grains doivent se développer pour devenir un arbre. Donc, quand ça va quitter l'état des grains pour devenir un arbre, on appelle ça un leadership development, c'est-à-dire le développement de leadership. Donc, chacun est appelé à grandir. Alors, des capacités est en toi. Dieu a placé de grandes capacités en toi-même. Mais si tu n'as pas besoin de développer ces capacités-là, c'est ton choix. Ce n'est plus le choix de Dieu. Cela dépend maintenant ni du Seigneur, ni du Saint-Esprit, ni du Fils, mais là, cela dépend de toi-même. Donc, Dieu fait son travail, il tient né, il place des capacités, des dons, des charismes et des talents en toi, mais quant à toi maintenant à développer ça pour faire quoi? Pour que ça puisse t'aider à influencer ton environnement. La Bible dit ceci, c'est le malade qui a besoin du médecin parce qu'il a les dons de la guérison qu'il utilise pour influencer.
vous ne verrez jamais un docteur qui se promène pour aller chercher les malades. Le docteur, il reste là dans la clinique, il vient dans l'hôpital, il reste dans le dispensaire, même s'il est en train de traiter les gens dans sa maison, il reste sur place. Maintenant, c'est le malade qui cherche, ça c'est le Seigneur qui a dit ça. La Bible dit c'est le malade qui cherche les médecins, puisque c'est lui qui est malade. Voyez, c'est quelque chose qui était profond. Le Seigneur ici voulait parler sur la notion de l'influence. Le docteur a développé quelque chose, il a développé la science, il a développé des talents, des capacités en lui-même pour se faire important. Alors quand il se fait important en développant des capacités et de guérir en lui, maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant? Il devient influent, les malades maintenant va les chercher. Donc si par exemple le malade ne va pas chercher le docteur, c'est-à-dire quoi? Le docteur n'a rien. Donc le malade ne vient pas là-bas à cause de sa beauté, à cause de son habillement, à cause des tabliers qu'il porte. Non, il va là-bas parce qu'il a découvert en celui-là, il y a quelque chose. Alors si vous voulez comprendre le Seigneur, il a expliqué sous forme de la puissance de la foi. Quand vous regardez dans la Bible, il y a quelque part on parle sur la puissance de la foi, où le Seigneur avait maudit un arbre. Tu vois, la Bible dit, le Seigneur, en passant avec ses disciples, il avait vu un arbre. Quand il a vu un arbre, il s'est approché de cet arbre-là pour prendre le fruit, mais il n'a pas vu le fruit. Alors, le lendemain, quand ils sont repassés encore sur le même lieu avec les disciples ont remarqué, ils ont vu l'arbre était sèche, ils ont dit au Seigneur, non, regarde l'arbre qui était maudit. Alors, quand le Seigneur quand ils sont allés, ils ont vu que l'arbre était sèche. Donc ici, ça ne voulait pas seulement signifier la puissance de la foi, non. Ça signifie aussi la notion de l'influence. Le Seigneur est allé là-bas. Il croyait qu'il devrait avoir le fruit. En principe, ici, on ne parle pas sur la foi. La première leçon ici, on voulait plus parler sur l'influence. Alors, comme l'arbre ne portait pas le fruit, comme l'arbre n'a pas utilisé son outil, donc le fruit pour produire le fruit, alors on avait maudit cet arbre-là. Donc c'est de cette manière-là, le Seigneur voudrait expliquer, influencer. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous n'influencez pas, si vous n'utilisez pas votre don pour influencer les autres, c'est-à-dire quoi? Vous ne serez plus important si ce n'est qu'à couper et à jeter dans le feu. Alors lève-toi, influence les gens et influence ton environnement. On arrête ici, nous allons continuer avec la séance 10.